Françoise Grosjean, présidente de la Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan, nous a reçus dans ses locaux pour nous parler de cette institution dracénoise. Nous voici dans la salle de conférence de la Société d'études. Effectivement, toute vide aujourd'hui, mais je vous assure que lorsqu'il y a les soirées de conférence et qu'il y a plein de monde, c'est un véritable bonheur. La Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var est une jeune association qui compte déjà 167 ans d'existence. Au départ, c'était une compagnie et une société savante. Et au fil du temps, elle est devenue une association reconnue d'utilité publique et assimilée à une association loi de 1901, c'est-à-dire à titre bénévole. Nous avons eu historiquement 3 pères fondateurs, qui sont l'abbé Barbe, le pharmacien chimiste Imbert et le géologue Doublier. Donc ils ont créé les statuts et imprimé le premier bulletin en 1856, c'est-à-dire un an, en gros, après avoir créé les statuts. Bulletin de la Société d'études, donc créé en 1855 et édité en 1856-57 par l'imprimerie Gimbert, et notamment les fameux statuts dont je parlais, qui incluaient les membres résidents, les membres correspondants, etc. Au départ, cette société donc, était structurée beaucoup plus largement qu'actuellement, puisqu'en fait, au XIXe siècle, la science prenait tout son essor, l'archéologie aussi, c'était des idées neuves, et le Var voulait faire comme d'autres départements. Et donc, la société était structurée en membres résidents et en membres correspondants, même à l'étranger. Et dès le départ, les statuts, et nous continuons à y obéir, mais les statuts prévoient que nous publions un bulletin, c'est-à-dire un recueil d'articles scientifiques. Nous publions un bulletin a priori chaque année, mais nous n'avons plus de vocation strictement archéologique ou scientifique, vu les évolutions de ces deux domaines, mais nous nous retrouvons davantage dans le domaine du patrimoine et de l'histoire. Nous proposons des conférences gratuites, et ça nous tenons à la gratuité tant que nous le pouvons. Il y a donc une conférence par mois au minimum qui touche toujours un sujet, toujours pareil, Draguignan ou le Var. Et elle peut être consacrée à l'histoire, au patrimoine, aux plantes, enfin à tout un tas de sujets. Et il nous semble que nous sommes un peu des passeurs de culture au sens large, ou du moins d'histoire locale. Et ce que nous proposons aussi, et c'est ce qui se sait peu, c'est que nous sommes une bibliothèque. C'est-à-dire que les membres peuvent tout à fait, comme une bibliothèque habituelle, venir emprunter des livres, les rendre et tout, sauf nos incunables qui ne sortent pas d'ici, les plus vieux documents. Mais autrement, lorsque des chercheurs nous contactent, ou des élèves ou autres, nous pouvons absolument laisser consulter soit nos bulletins, soit tous les livres de la bibliothèque que nous avons. Nous sommes maintenant dans une pièce stratégique de la Société d'études, puisqu'en fait c'est notre local, on va dire, d'archives et de classement de livres et de bulletins. En fait, c'est notre bibliothèque au sens large, qui inclut tous nos propres bulletins, plus tous les livres que nous achetons, que nous recevons par don et que nous classons soigneusement. Et comme je le disais au début de l'entretien, nous sommes une ancienne société savante. Eh bien, une des particularités que nous avons encore actuellement, c'est que nous continuons à échanger notre production avec d'autres sociétés savantes, soit varoises, soit françaises, soit étrangères. Et une des choses dernières que je voudrais signaler, c'est que la société est un petit peu âgée, même si on se porte bien, et je dois dire que la moyenne de nos membres, la moyenne d'âge de nos membres, est un peu élevée. Donc si ce reportage intéresse des professeurs d'histoire et des jeunes élèves, sachez qu'ils peuvent venir, puisqu'ils peuvent consulter tant qu'ils le souhaitent, mais qu'ils viennent, qu'ils s'intéressent à nous,
On n'est quand même pas trop ratatiné, on a plein de cultures et d'éléments à leur donner. Donc SVP, si les jeunes sont intéressés, nos portes sont ouvertes.